Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant de commencer et avant que je n'oublie, le zoom du jour est consacré à une série de 3 vidéos qui ont été produites par mon partenaire Veracash, dont je suis moi-même client. 3 interviews pour les 10 ans de Veracash, notamment avec pour thème l'inflation, la guerre des monnaies, le fameux grand reset, avec des spécialistes du domaine. Vous connaissez tous Jean-Marc Daniel par exemple, mais bon, évidemment, vous connaissez ces noms. Bref, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir ces interviews qui, normalement, devraient vous intéresser. Alors maintenant, on retourne au CAC 40 avec un mélange de couleurs très peu attractif, et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est la fin du mois et c'est la fin du trimestre, donc on va faire un petit peu d'analyse technique et ça va vous permettre également de voir comment je procède lorsque j'essaie d'établir des scénarios de moyen long terme. Donc maintenant on va remonter, puisque c'est la fin du trimestre, sur les données trimestrielles. Attention, accrochez-vous, c'est un petit peu compliqué si vous débutez l'analyse technique, mais c'est important. Alors, on avait une zone ici de résistance. Vous le savez, à titre personnel, j'ai pour habitude, alors encore une fois, les orthodoxes vont tomber de leur chaise, mais je trace mes supports et mes résistances d'une façon particulière. C'est bien la seule chose que j'ai apportée au chartisme en 25 ans. Je prends tout simplement la hauteur de la mèche haute, ou basse, ou extrême en fait. Et c'est comme ça que je fais, ça fonctionne pour moi. Essayez, peut-être que ça fonctionnera pour vous, mais en tout cas, voilà. C'est une zone de résistance qui a réussi à faire son office pendant des années. La dernière fois, c'était en janvier 2020, juste avant le Covid, et puis finalement, on a cassé cette zone qui a donc théoriquement changé de polarité, qui est devenue support. On voit bien cet effet de support, c'était en janvier 2022, on a rebondi dessus en sens qu'on n'a pas réussi à clôturer en dessous, et ce qui vient de se passer est crucial, puisque, comme vous pouvez le voir, on termine le trimestre en dessous. Autrement dit, cette zone est cassée. Elle a réussi à faire son office, elle ne le fait plus. À partir de là, j'envisage à titre personnel, pour ne pas dire que je souhaite, que l'on aille jusqu'ici. Ça voudrait dire, dans le cadre de mes investissements de moyen long terme, enfin de long terme plutôt, que j'espère une baisse encore de 12 à 17%, ce qui amènerait la baisse totale depuis les sommets à moins 30 à moins 33%, ce qui est, on va dire, une récession, un bear market sympathique. C'est pas la première fois que ça s'est produit. Vous voyez, des grosses baisses, il y en a de 50, 60%. La dernière en date, c'était Covid, c'était une baisse de 40%. Avant ça, on a eu des baisses intermédiaires ici, par exemple de 26%. Bref, une baisse en tout de 30 à 40%, 30 à 33%, ce serait commerçant. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Donc on peut envisager à titre personnel qu'il y ait maintenant une accélération de la baisse jusqu'à ces niveaux. Je remonte d'une unité de temps, enfin je redescends d'une unité de temps, je vais chercher les données mensuelles. Et là, c'est là que c'est intéressant pour vous de voir comment je procède si vous n'avez pas de façon de faire. Vous voyez, selon exactement la même stratégie, ici j'avais une résistance. Cette résistance a été cassée. Cette résistance était valable, d'ailleurs celle qui a permis de rebondir conjuguée au support trimestriel au mois de mars. Donc cette zone de résistance qui a changé de polarité en devenant support, elle tient toujours. Vous voyez, on a terminé le mois au-dessus. Donc c'est assez intéressant parce que ce qui est vrai pour les données trimestrielles n'est pas vrai pour les données mensuelles. Mais il faut savoir que généralement, c'est pas la queue qui remue le chien. Et donc à partir de là, on devrait quand même avoir une accélération de la baisse jusqu'au support trimestriel les 5200, 4930, tout en préservant quand même cette zone rouge. Ce qui veut dire que lorsqu'on regarde les données hebdomadaires et qu'on constate qu'il y a également autre chose qui a été préservé, c'est ce support hebdomadaire des 58, 90, 57, 55, on peut maintenant commencer à faire des scénarios. Alors ces scénarios n'ont aucune validité scientifique là pour le coup, la seule chose c'est qu'on essaie de tenir compte des supports. Ce que je pense pourrait arriver, c'est un rebond technique, qui pourrait nous amener à préserver les supports qui ont été préservés. On peut tout à fait envisager de réintégrer la zone au-dessus de la zone jaune avant d'avoir une nouvelle accélération baissière pour aller chercher ce support trimestriel. Donc voilà, ça c'est ma matière première, c'est comme ça que je vais faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Un, ça veut dire qu'en termes d'investisseur, la prochaine fois que j'accumulerai en accumulation rationnelle, c'est par là. Ah, petite parenthèse, je vous remonte les données, alors ça n'a rien à voir, mais ça
pourrait vous intéresser parce que vous êtes tous aussi des investisseurs, j'imagine. Je vous montre le tracker ETF Amundi Monde. Alors ce tracker ETF Monde, c'est un tracker que j'utilise. J'ai déjà expliqué que moi, ce que je voudrais... Alors je saute un peu du coq à l'âne, mais ça a son intérêt, hein, parce que c'est encore une fois la période est particulière. Comme vous le savez, moi je vise ça, ok? C'est-à-dire que si vous voulez investir sur le monde entier avec une seule action, un seul tracker, vous pouvez utiliser ce tracker, et moi je vise un retour sur les 335, 313, ok? Ça veut dire une baisse encore de 11 à 15% sur le tracker monde, qui nous amènerait à une baisse totale de 25 à 30% environ. Je vous montre les données hebdomadaires une dernière fois, voilà. Ça voudrait dire ici une baisse encore de 10% avec pour espoir à terme de rebondir. Alors pourquoi est-ce que je le fais? Parce que il suffirait que l'on revienne sur les niveaux précédents pour que ça fasse une progression de 40% par rapport aux accumulations ici et là. Bon bref, je vous invite à mon format investir pour le long terme, et si vous cherchez un partenaire pour investir sur des trackers ETF, hein, j'ai un partenariat en dessous de la vidéo. C'est Trade Republic, vous le savez, j'en parle dans mon format hebdomadaire. Donc je reviens sur mon CAC 40 pour essayer de trouver des choses à faire. Donc si on revient sur les données journalières cette fois, vous voyez la raison en fait, hein, de toutes ces zones bariolaires. Pour l'instant, je vais quand même les enlever parce que sinon on n'y voit plus rien. Et voilà donc le graphe minimaliste habituel. Donc tout ce que je veux pour l'instant vous montrer, c'est que on est tout à fait dans les cordes à mon avis pour avoir ça et ça et ça, je caricature, ok? Donc c'est un peu la stratégie que j'avais déjà la semaine dernière lorsque j'appelais de mes voeux un turtle soup sur les données hebdomadaires qui risque d'arriver demain d'ailleurs, on verra. Nouveau gap ouvert ici, hein, comme vous pouvez le voir, pas de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie. Si on arrive à combler ce gap, ça voudrait dire que ce sera un gap commun qui ne veut absolument rien dire, mais qui donnerait finalement l'espoir, hein, que la baisse est terminée à court terme. On sait jusqu'où. On a dessiné un marteau. Alors là, pareil, hein, j'ai déjà donné des stratégies de trading par rapport à ça. C'était il y a 2 semaines sur ce marteau-ci, qui a d'ailleurs fonctionné, hein. L'idée, hein, c'est que, ça je l'avais dit, ça vous a plu, donc je le répète pour les nouveaux, il y a plein de façons de déterminer un marteau, ils peuvent être plus ou moins orthodoxes, hein. Moi, à titre personnel, ce que je veux, c'est que le corps soit idéalement dans les 23,6% de Fibonacci, ce qui est totalement le cas ici. Vous voyez, à 38,2, ça passe encore, mais plus c'est dans les... C'est pas très français ce que je dis, hein, mais plus on est dans les 23,6% ici, ok, et mieux c'est, puisque ça montre la violence du rebond. Ça avait déjà fonctionné ici, cette stratégie a été évoquée, hein. L'idée c'est de prendre la distance entre la clôture et les plus bas, 1,08, de mettre l'objectif au-dessus, et vous voyez qu'on a fait 1,89, donc c'était bon, le trade a fonctionné. Donc ça voudrait dire ici, bah, si vous êtes des habitués de mon format, vous l'avez fait déjà. Là c'est un peu trop tard parce que la clôture a eu lieu, mais l'idée c'était de rentrer avant la fermeture du marché et de viser la même chose, hein, stop à 1,19 et objectif à 1,19, hein, et on sait que ça peut fonctionner. Alors les autres éléments, alors les bougies Ekinashi, bon c'est pas neuf, on avait déjà vu hier que c'était devenu un peu baissier, là c'est très baissier puisque ça fait une bougie rouge sans mèche haute, donc normalement il est envisageable que l'on aille plus bas. Alors vous allez me dire du coup, non j'en parlerai plus tard, hein, au niveau des trades, puisqu'il y a des signaux qui sont complètement contradictoires. Donc là, la moyenne mobile à 7 jours, elle est descendante. Alors attention, ce qui est dangereux, c'est que non seulement elle est descendante, mais en plus on vient d'avoir un non-croisement baissier. C'est un des signaux les plus puissants que je connaisse, et j'ai bien dit un signal baissier, hein. Ça veut dire que c'est un petit peu comme... alors je vais vous montrer un qui a bien fonctionné, parce qu'ils ne fonctionnent pas tous bien, mais regardez. Là, c'est magnifique. Ok, la M20 qui descend, la M7 qui descend, qui font mine de se croiser, mais qui ne se croisent pas, ça replonge derrière. Alors, encore une fois, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Là, ça n'a pas fonctionné. Ok, mais l'idée, c'est que généralement, ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, en plus, ça fonctionne très très bien, les non-croisements baissiers, hein. Donc ça, c'est un signal extrêmement puissant qui milite pour une continuation de la baisse. Donc, à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure pour les marteaux, hein. Encore que, on pourrait avoir un petit rebond technique avant de se faire, de respecter le non-croisement baissier et repartir vers le sud, hein.
Donc, à partir de là, la moyenne mobile à 50 jours également, elle est descendante, la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est baissière également avec la M200 qui descend. La Kinashi, non, l'Ishimoku dit la même chose, c'est baissier avec un nuage qui est, on est en dessous du nuage, on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, bref, ça reste baissier. Alors maintenant, petite parenthèse qui va finalement clôturer hein, cette approche assez théorique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, vous le voyez bien, ok? On a des signaux qui sont baissiers, on a des signaux qui sont haussiers. Alors, si vous êtes un investisseur de long terme, bah, vous pouvez simplement vous contenter de ce que j'ai raconté et d'accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle. Nous sommes d'ailleurs sur une zone d'accumulation rationnelle maintenant. Okay, et puis accumuler plus tard. Maintenant, si vous êtes trader, là, vous vous rendez compte, et c'est la réalité, et c'est plus souvent la règle que l'exception, qu'à un moment M, vous avez autant de signaux haussiers que de signaux baissiers, ou au moins des stratégies haussières ou baissières. Donc, la façon la plus, on va dire, élégante de fonctionner, c'est de trouver la stratégie qui a le plus de chances de fonctionner, qui montre quand même beaucoup d'expérience, et de parier sur ça, de chercher des signaux maintenant qui aillent dans le sens de ce que vous pensez va se produire. Maintenant, vous pouvez également dire, et c'est tout à fait ok, et c'est aussi mon approche pour beaucoup de choses, très souvent, c'est que bon, finalement, là, on a des signaux haussiers, des signaux baissiers, on a une chance sur deux d'avoir raison, en gros. Donc, c'est là qu'il faut justement privilégier le ratio gain-risque, c'est-à-dire que partant du principe que vous avez une chance sur deux de gagner, d'avoir raison, et bien, il faut gagner plus quand vous avez raison que vous n'avez tort. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre l'habitude. Par exemple, si vous visez le scénario du marteau haussier, ben, au lieu de mettre un stop vous mettez un stop à 1,19 par exemple, mais au lieu de viser 1,20, 1,19 vers le haut, vous visez plus. C'est-à-dire, par exemple, si je dis 1,5, vous visez 1,80. Ok, et ça veut dire quoi? En plus, c'est bien parce que vous n'avez pas grand chose qui vous permettrait d'aller chercher un 1,80 plutôt qu'un 20 puisqu'on est dans une blanche sans obstacle. Donc clairement ça veut dire que même si vous avez raison une fois sur deux, quand vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, vous enrichissez à long terme. Et pareil, si vous pensez que la continuation de la baisse est au rendez-vous, notamment à cause du non-croisement baissier M7 M20, vous dire bon bah je sais pas du tout ce qui va se passer, mais allez on va dire que si je mets un stop de protection au-dessus du précédent sommet, on va dire allez à 4,3%, je vais viser au moins 4,3%, voire plus, ok. Et comme ça, l'idée est toujours la même, c'est que même si vous avez tort, eh bien, vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, ou quelque chose comme ça. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris qu'il faut lire entre les lignes les choses, j'espère que vous avez compris beaucoup de choses dans cette vidéo qui n'est peut-être pas pour les débutants du pré-mâché, mais qui, j'espère, va ouvrir des voies de réflexion intéressantes. Bref, tout ça, à vous maintenant de le digérer. Alors, il y aura du changement dans les vidéos ce week-end parce que je l'ai déjà dit hier, hein, j'ai des contingences personnelles qui font que ce week-end ça change un petit peu, mais en tout cas je vais essayer de produire les vidéos habituelles même si c'est un petit peu en avance ou un petit peu en retard, donc ne vous excitez pas sur les messages privés, hein, c'est totalement normal s'il y a du changement. Je vous invite, si vous le désirez, à écouter les très belles interviews, enfin j'en ai écouté qu'une sur trois pour l'instant, de Veracash. Vous pouvez également ouvrir un compte Veracash, hein, je vous rappelle, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est la vidéo, enfin c'est la carte qui vous permet d'adosser une carte bleue à de la détention d'or réel. Vous pouvez également, puisque c'est les vacances, vous former avec mon excellente formation, je plaisante, Total Trado, hein, avec ses 1200 pages et 600 minutes de vidéo. Bref, c'est le moment rêvé puisqu'on ne peut pas faire grand chose sur les actions, c'est le temps de l'apprentissage. Donc ça, vous pouvez faire ça également. Pensez à découvrir mon format du week-end pour l'investissement de moyen long terme parce que je ne vous cacherai pas qu'à titre personnel, c'est quand même ça qui me rapporte le plus d'argent. Plus je vieillis, plus je privilégie quand même mes investissements de vieux, de retraités. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres analyses.